La pression, alléluia, de la peur. Parfois tu veux faire un examen, la pression commence à venir. J'aime bien mon fils Jean-Claude. C'est un homme posé, un homme de paix. Un homme qui cultive les fruits de l'esprit. Mais quand tu vois une leçon qui est en train de le frapper, il ne te confesse pas négatif. Il dit à son esprit, ce qui est en moi est fort. On me fait comprendre cela. Il réussit tous ses examens. Il brave. C'est ce qu'on appelle la foi. Et la conviction. La conviction naît quand on a la foi. La foi se développe comme un muscle. Alléluia. Si tu ne développes pas ta foi, le diable va te développer la peur en toi. Tu as toujours peur. Oui, si je perds le travail aujourd'hui, je vais vivre comment? Avant le travail, tu vivais. Ce que tu as eu là, avant que tu vivais. Quand tu es né là, est-ce que tu te voyais? Tu étais le ventre de ta mère. On dit avant que ta maman te conçoive, Dieu te connaissait. Maintenant, Dieu te connaît, mais tu viens dans le monde, tu commences à avoir peur. Je vais perdre ma voiture. Si tu la perds, ça veut dire que Dieu veut remplacer cette voiture. Amen. Tu perds un boulot, ça veut dire qu'il y a un boulot meilleur que tu ne vois pas. Merci, Seigneur. Tu perds ton portefeuille, ça veut dire que Dieu veut visiter quelqu'un avec ton portefeuille. Pour que l'onction qui est sur toi transforme cette personne. Quand les voleurs entrent chez vous, ils vous volent. En fait, Dieu les envoie, c'est connecté à l'onction que tu as. Et pour cette onction-là, ils vont finir par confesser le Christ que tu proclames. Tout chez Dieu, c'est investissement. Nous devons avoir cette nature de donateur. Alléluia. Dans le verset 18 nous dit quoi du Jean chapitre 3? Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui croit en Dieu n'est pas jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc laissez les gens dans leur propre jugement avec Dieu. Si quelqu'un lui-même délibérément refuse de croire, lui-même se condamne. Tu ne peux rien contre cette personne. Tout ce que tu peux faire, c'est d'allumer la parole dans son esprit. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, mon voisin là, j'envoie le feu du Saint-Esprit consumer dans sa vie tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Que l'onction de Dieu descend sur sa vie, le rappelle que c'est toi qui l'as créé et que tu l'as créé pour qu'il te loue, pour qu'il t'adore, pour qu'il t'exalte. Je crois, Seigneur, que tu vas le faire parce que je crois que la prière du juste est d'une haute efficacité. Ce que tu as dit, tu crois et tu verras s'accomplir. Arrête de t'inquiéter. Fais le travail d'un serviteur et du servant. Le reste, Dieu va te glorifier. C'est Dieu qui glorifie, ce n'est pas un homme. Si un homme te lève, il va te rabaisser. Mais si Dieu te lève, lui-même va te maintenir dans la position où il t'a élevé. Dans la vie, là, vous voyez les gens, eux-mêmes se lèvent. Ils montrent aux gens qu'ils ont réussi. Mais laissez-moi vous dire, l'élévation qu'un homme lui-même a bâtie, un matin s'écoule. Mais quand elle vient de Dieu, elle est sur un solide fondement. On reconnaît là par ses fruits, ce qui sort de toi. On sait quelle espèce tu es. Les fruits de l'esprit sont évidents. Lorsqu'on te juge, lorsqu'on dit les choses fausses sur toi, ton attitude montre si tu as les fruits de l'esprit ou pas. Mais si comme toi-même tu es là, tu te dis, grand serviteur, tu te dis ceci, laisse Dieu faire ta publicité. Laisse Dieu parler de toi. Et quand Dieu va parler de toi, il va dire, mais tu ne vois pas mon serviteur comme l'exemple de Job? Quand Dieu veut faire ta publicité, il présente d'abord tes épreuves au monde entier. C'est une révélation que je vous donne ce matin. Quand Dieu veut aller loin avec toi, il te prend, il dit au diable, humilie-moi mon serviteur. Tu verras qu'il te régnera en face. C'est pour ça que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Dieu peut permettre que ton humiliation vienne de ton mari, de ta femme. Mais persévère parce que Dieu seul est capable de transformer le cœur des uns les autres. Tu es qui pour parler d'une histoire qui ne t'appartient pas? Il peut utiliser des enfants comme Nicky Cruz aux États-Unis. Son père et sa mère, serviteurs de Dieu, lui, il a choisi voler. Fils du pasteur, grand voleur international. Heureusement qu'on a lu les livres. Quelle humiliation au milieu des hommes de Dieu, il prêche sur son fils qui vole partout. Reconnu internationalement voleur.
Mais son père et sa mère ont gardé leur confiance en Dieu. Aujourd'hui, il est évangéliste international. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que ton enfant, aujourd'hui, qui te persécute, qui fait ta honte, ne doit pas servir Dieu. En fait, il amasse des témoignages pour le royaume de Dieu. Yes. Qu'est-ce que vous connaissez dans l'histoire de Dieu? L'histoire de Dieu, ça ne ressemble pas à quelque chose d'une corde raide. Vous voyez, la foi, c'est comme une corde raide. Tu marches, tu bascules, tu tombes, tu te relèves, tu viens sur la corde, mais ce qui est sûr, tiens bon, tu vas arriver. La foi n'est pas facile. Sans l'aide de Dieu, tu ne peux pas tenir. Mais quand tu as l'aide de Dieu, tu vois d'une manière objective. Je suis convaincu de ton appel. Je suis convaincu de ta vie. Ce que tu crois, tu le deviendras. Parce que Dieu donne toujours ce que notre cœur désire. Qui est dit dans le livre des Psaumes. Alléluia. Donc, qu'importe la situation que tu es en train de traverser, ton mari ne comprend rien de ta foi. Mais aie confiance et prie. Ne croise pas les bras. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 6. Mon fils, tu vas me lire Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous rappelle les principes de la parole. Toutefois, vous voyez que la Bible, même pour adorer Dieu, il nous parle dans le psaume 150. Comment nous devons adorer Dieu? Aujourd'hui, les gens adorent Dieu d'une manière imaginaire, mais ils oublient que notre Dieu véritable est un Dieu saint. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mon fils, dans Éphésiens 6, verset 10? Enfin, mes frères et sœurs, Lis fort, mon fils. Enfin, mes frères et sœurs, Oui. fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Attends, arrête un peu. Fortifiez-vous où? Dans sa force toute puissante. Dans le Seigneur. Alléluia. Alors, vous voyez que dans Éphésiens, il est bien mentionné ici où nous devons puiser notre force pour vaincre les pressions de la peur. Lis-moi encore bien, mon fils. Verset 10, en haute voix. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Au reste, frères, sœurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, fidèles dans l'église, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne vous fortifiez pas en boîte de nuit. Ne vous fortifiez pas dans les maisons de commérage. Ne vous fortifiez pas dans les maisons des jugeurs, les gens qui prennent les sentences de Dieu. Mais fortifiez-vous dans le Seigneur, veut dire quoi? En génuflexion, la prière. L'étude de la parole de Dieu, pour mieux comprendre dans quelle entreprise tu t'es engagé. C'est l'entreprise qui s'appelle de Jéhovah Dieu. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Investis-toi comme Josué. Pour vous dire, prends courage, fortifie-toi dans le Seigneur. Si tu te fortifies dans le Seigneur, Dieu va te montrer les esprits de tes ennemis et tu vas les vaincre par une seule parole. Et tu verras cela s'accomplir. Parce que tu es un homme, une femme de distinction et de vision. Le verset 11 te dit, d'Éphésiens chapitre 6, c'est dans le Seigneur, dans sa parole, qui est une épée. Elle est puissante, plus que la bombe nucléaire. Le monde entier a peur de la bombe nucléaire, mais laisse-moi te dire que ta prière peut amener la paix dans le monde. Si tu crois à la paix, ça peut prendre le temps, mais elle finira par s'accomplir. Mais il faut que toi-même, tu expérimentes la paix pour communiquer la paix autour de toi. Si tu n'as pas de paix, quelle prière tu peux faire avec la peur dans ton ventre? Tu dois être courageux et courageuse. Que le Seigneur est capable de te maintenir en bonne santé, quelles que soient les déclarations des médecins, les examens qu'on a fait dans ton corps. On t'a dit que le sida va t'exterminer. Dit que le sang de Jésus va te restaurer, va te guérir. Ton cancer va t'anéantir. Déclare que le sang de Jésus va te maintenir en bonne santé. On t'a jeté un sort, un poison. Déclare que le sang, le nom de Jésus,
va te libérer de cet empoisonnement. Invoque le sang de Jésus pour te libérer de ta dépendance que tu as. Il est capable de te restaurer. Invoque seulement. Dis, le sang de Jésus, nettoie-moi. Jésus, aide-moi. Je vais sortir dans cette dépendance. Je n'arrive pas. Au temps marqué, au temps convenable, l'esprit qui est en toi va te donner la victoire sur les œuvres des ténèbres dans ta vie. Tout ce que le diable veut te faire croire, c'est de douter de ta personne, de la puissance que tu as. Mais tu es puissant. Que tu veux, tu ne veux pas. Le nom de Jésus en toi te rend puissant. C'est pour ça qu'il a dit, si nous croyons en lui, nous ferons de plus grands miracles que ce qu'il a fait. Mais ne vous réjouissez pas lorsque les démons vous sont soumis. Mais il faut se réjouir parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Alors, réjouis-toi lorsque tu portes des fruits de l'esprit dans ta vie. Et ne réjouis pas. Parce que tu pries, les gens tombent en transe. Tu pries, les gens sont guéris. Et tu commences à marcher avec fierté. Non, c'est Dieu qui fait le travail de toi, ce n'est pas toi. Baisse ton épaule et dis Jésus, prends la première place. Je vais me diminuer, mais crois en moi. Et c'est tout. Tu n'es qu'un serviteur inutile comme moi. C'est la parole de Dieu qui te rend puissant. Et tu maintiens la parole, elle te lève davantage. Tu es à l'église, elle te rabaisse. N'oublie pas. C'est une épée à double tranchant. Tu la prends bien, elle te lève. Tu la prends mal, elle t'abaisse. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mon frère, les armes de Dieu. Il faut bien écouter. Hein? Dieu a des armes qui ne sont pas pareilles aux armes de l'extérieur. Tu n'as pas honte, toi, serviteur, tu marches avec les armes sur toi, les pistolets, tout ça là. Le sang de Jésus fait quoi sur toi? Laisse-toi! Tu marches avec les calaches. Voici les armes que Dieu nous demande. Lis bien ta Bible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas besoin de lutter contre la chair et le sang. Quelqu'un dit à la chair, tu te bagarres avec lui dans la chair. Tu tends la poitrine, tu dis, toi, tu es capable de détruire tout ce que tu veux. Tu es du diable. Quand tu fais ça, toi-même, tu es du diable, tu es dans le camp du diable. Tu usurpes seulement le nom de Dieu. Et tu es étonné. Qu'à la fin, il te dira, moi, je ne te connais pas. Je prie Dieu que je ne sois pas dans ce camp. Tous les jours, c'est ma prière. Mais qu'en est-il de toi? Aie du zèle. Répands-toi. Éloigne la peur. C'est la peur qui fait que tu marches avec ces calaches. La parole de Dieu est suffisante. Laisse. La Bible dit, si nous mourons en Christ, c'est un gain. Tu as peur de mourir? C'est que tu n'es pas encore sauvé. Donc ce matin, reçois la parole de libération. Sois sauvé. Parce que quand Jésus est dans ta vie, tu n'as plus de crainte. Tu marches avec assurance. Même si on dit sur toi, si Dieu ne permet pas, ça n'entre pas. Si Dieu permet, c'est pour sa gloire. Et si tu meurs, ça veut dire, à partir de ta mort, il y a beaucoup qui vont venir dans le royaume. Parce que Dieu t'a choisi comme martyr pour lui. Vous n'avez pas des martyrs. On ne se choisit pas des martyrs. On devient martyr parce qu'on vit une histoire qui ne nous appartient pas. Dieu me permet que tu sois martyr. Tu es quoi? Tu as peur de quoi? Dis pression, libère ma vie au nom de Jésus. Rien ne peut empoisonner ta vie que toi-même. Si toi-même tu veux empoisonner ta vie, mais n'empoisonne pas la vie des autres. Personne n'est responsable de la situation que tu vis. C'est le manque de communion avec Dieu qui t'amène à paniquer. Tu vois le monde entier comme un problème pour toi. Personne n'est un problème pour toi, que toi-même. Le manque de la compréhension de la parole te rend vulnérable. Qu'est-ce que je peux faire pour toi si tu ne veux pas savoir ce que Dieu écrit à ton sujet? Le diable va t'informer ce qu'il écrit à ton sujet. Le diable se rassure qu'il est descendu avec les anges déchus sur la terre pour détruire la race humaine. Parce que nous, on a été créés au-dessus de lui. Le diable désirait être comme nous, mais il n'est qu'esprit. Mais toi, tu es esprit. Tu as une âme et tu as un corps. Le diable n'a que l'esprit. Mais tu as trois particules. Et le diable est plus fort que toi. Le diable ne peut rien faire dans ta vie. Arrête de glorifier le diable. Je suis dans le désert. Le désert n'est pas confortable. Hein? Mais je suis dans le désert. Tu ne traverses pas un désert.
Tu avais un chemin que Dieu a tracé pour toi, pour sa gloire. Non, je vis les difficultés. Quelles difficultés tu vis? Les difficultés, tu connais les difficultés des autres? Arrête. Apprends derrière tes difficultés. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour travailler tes difficultés? Quand il a voulu traiter avec Méchach, Shadrach, Abednego, il voulait en fait leur donner une promotion. Mais chez Dieu, pour avoir une promotion, il faut passer dans une épreuve. Tu ne peux pas avoir une promotion sans épreuve. Il faut avoir le test de ta foi. Le test des fruits de l'esprit. Tu dois avoir ce test dans ta vie. Mais si tu n'as pas cette parole, tu ne comprendras pas, c'est un test. Alléluia. Amen. Je ne panique pas parce que je sais que ma vie, en fait, je ne l'ai pas choisie. Quand je pense à ce qui m'est arrivé les années antérieures, 2 ans, j'ai fait un accident presque mortel. Pourquoi Dieu n'a pas permis que je meure, que je vive? Si je vis, c'est pour lui que je vis. Il y a d'autres seulement là. Ils cognent les pieds, ils meurent. Ils dorment la nuit, ils s'étouffent, ils meurent. Mais moi, si je vis, c'est pour faire quoi? C'est pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est pour vivre en paix autour de moi. Alors, mon frère, vis en paix. Vis en paix. La vie est belle en Jésus. Amen. Dehors là, c'est la mort. Mais dans Jésus, c'est la vie. C'est pour ça qu'il nous a parlé de Noé. Tu vois un peu? Noé était un monsieur comme toi et moi. Dieu vient lui dire, mon ami, construis l'arche. Il ne savait pas ce que c'est l'arche. Le déluge va venir. Il n'a jamais vu de pluie. Comme aujourd'hui on vous dit, le retour de Jésus est proche. Tu vas t'étonner. Même au temps de Noé. Les gens, ils s'en foutaient. Mais le gars, quand même, il a obéi comme moi, docteur Bruno, j'obéis, je prêche comme je prêche là. Il a construit l'arche. Ceux qui ont cru en eux, à Noé, ils sont entrés dans l'arche. Avec les espèces d'animaux que nous avons lus ici à la maison des vainqueurs. On dit quand le déluge est venu, les gens disent, ah, si on savait. Et mon frère ne dit jamais que je sais. Aujourd'hui, il a entendu que Jésus est bon. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est fini. Le diable ne peut plus s'amuser avec ta vie. Donc, ta vie là, ce n'est pas un terrain de football où le diable va venir jouer avec toi. Notre vie, ça devient un terrain de football. Arrête. Dis Satan, arrête. Ma vie là, ça devient un terrain de football. C'est fait pour glorifier le Seigneur. Alors Noé, il est entré dans l'âge avec sa famille. Comme aujourd'hui à la maison des vainqueurs, ma famille croit en moi. On continue dans l'âge. Et les animaux aussi, ils ont été sauvés. Par quoi? Par la marque d'obéissance. Ils ont obéi sans réfléchir. Arrête de réfléchir. Dis Satan, je refuse de réfléchir. Je vais croire à ce que la Bible dit. Parce que c'est le premier livre écrit sur la terre. Pourquoi l'esprit qui en moi me combat de ne pas lire la Bible? Je vais arrêter. Je vais arrêter de lire les journaux qui cultivent en moi la peur, qui me parlent de génocide, qui me parlent que non, crise économique, qui me parlent de la neige. Les gens ont plus peur de la neige que le Créateur met de la neige. Il a dit l'exemple de la neige. Il a dit le sang de Jésus est plus blanc que neige. Que le sang de Jésus est capable de te nettoyer de toute impureté. Ça veut dire que le sang de Jésus est meilleur que la neige. Pourquoi tu as plus peur de la neige que de glorifier le sang de Jésus? Alors il prend les images pour nous expliquer sa nature. C'est lui-même qui a créé la neige. C'est lui qui a donné la science, l'intelligence aux hommes, de créer le chauffage en Europe. C'est Dieu qui donne l'intelligence à la science, afin que nous ne périssons pas. Mais il nous donne la possibilité de revenir à nos meilleurs sentiments et l'adorer véritablement. Mais il ne se fait pas tard. Tu peux venir à Jésus. Tu viens dire ce matin, Seigneur, je te veux dans ma vie et tu entres dans l'âge. Mais la chose que tu ne dois pas oublier, quand tu entres dans l'âge, rassure-toi que c'est dans l'âge qu'il y a la vie. Mais l'âge n'est pas confortable. Parce que dans l'âge, il y avait des lions, il y avait des scorpions, il y avait des serpents, des venimeux. Il y avait des gens qui faisaient des sels dans l'âge. Ils ne pouvaient pas faire en dehors. Ça veut dire que quand on est en Jésus, on voit de tout. Mais on fait confiance en Dieu pour tenir. Ça veut dire que les odeurs ne peuvent pas t'éloigner de l'âge. Si toi-même tu dis à l'église, c'est bon, je m'avais dehors, tu as choisi de te noyer dans les temps d'eau qui est à l'extérieur. Donc quand tu te noies, c'est toi-même qui te noie. Ce n'est pas l'église qui te noie, c'est ta volonté personnelle. Dans l'église, tu dois supporter. Dis supporter. Supporter. Dans l'église, tu dois cultiver les fruits de l'esprit pour rester dans l'église. Dans l'église, tu dois supporter les odeurs. C'est-à-dire que le mauvais comportement de tes frères et sœurs, tu dois supporter. C'est ça l'âge. Tu sors de là-bas, je te garantis, c'est ta destruction dehors.
C'est dans l'âge, dans l'unité qu'il y a la force. Et qu'on attend que les os s'abaissent. Quand les os s'abaissent, là tu peux marcher maintenant dehors librement. Pour que les os s'abaissent, il faut que tu gardes l'assurance et que tu vainques la pression de la peur dans ta vie. C'est pour ça qu'il a envoyé le corbeau dehors. Quand le corbeau est parti, la colonne, tout ça, ils ont pu revenir là. Ils ont eu l'assurance de sortir de l'âge. Toi, tu sors de l'âge avec quelle assurance? Est-ce que tu peux communiquer la vie autour de toi? Tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore pris toutes les assurances dans l'âge et tu sors de l'âge. Donc ce matin, reviens dans l'âge. Supporte ton frère, supporte ton pasteur, supporte la femme de ton pasteur, supporte tout le monde. Grandis et tu vas vivre librement et tu vas communiquer la vie que Dieu t'a fait expérimenter avec lui. Donc sois béni ce matin. Pendant que tu m'écoutes, je prie. Père, dans le nom de Jésus, que cette parole, si ça concerne à mon frère, ma soeur qui écoutait ce matin, que cette parole la restaure, la sort de la dépression, de la peur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia.